Et bonjour tout le monde, nous allons être en maison. Salut tout le monde. Donc nous sommes à un jour du nouvel an. Et on s'est dit... Enfin on est à... Non, demain c'est la veille du nouvel an, ouais. Et après c'est le nouvel an. Enfin un jour du truc intéressant. Et donc on s'est dit, écoutez, pourquoi pas sortir et montrer tout ce qui fait... Enfin tout, peut-être pas, on va sûrement rater, mais bon. Les choses principales qui font un... Des trucs qui reviennent souvent dans la rue en tout cas. Voilà, pour le jour de l'an et les fêtes de fin d'année au Japon. Donc ça passe tout de suite par les décorations. Attention, lumière, les yeux, voilà. Yep, et on commence par ça. Qu'on a vu plusieurs fois déjà. Donc excusez-nous si on fait des approximations sur les notions, on est très novice là-dessus, mais on s'est un petit peu renseigné quand même. Donc ça c'est Kadomatsu, donc c'est un arrangement on va dire végétal, puisqu'il n'y a pas que des fleurs, et c'est un peu enfin c'est mis en général à côté des portes, à côté des immeubles, à côté des magasins, à côté des maisons. C'est un petit peu le refuge des dieux pendant cette période de fin d'année. Voilà, donc bambou avec du pain. Donc le bambou c'est la longévité, le pain c'est la force il me semble. Voilà, il me semble que c'est ça en gros. Parce que les dieux donc ils viennent sur Terre pendant la période de fin d'année comme ça, et ils repartent le 7 janvier. Sûrement parce qu'ils ont fini leur booking à l'hôtel ou quelque chose comme ça. Et donc en fait c'est ensemble. Il y a les trois bambous, il y en a un qui représente le ciel, il y en a un qui représente la terre et l'autre qui représente l'humanité normalement. Voilà, la Sainte Trinité. Et ça sera brûlé le 7 janvier normalement, jour du départ des dieux du monde, de la planète, voilà, c'est ça. De la terre, d'ici. Allez, on vous filme parce qu'on aime bien. Ah oui, petite itération, ça veut rien dire, petite variante. Il n'y a pas d'orange sur celui-là. Le principe reste le même, hein, il y a les mêmes codes avec le bambou et le pain. Et à l'entrée, nous avons... Voilà. Également un autre symbole de cette fin d'année. Pendant que je stalk devant des immeubles, comme le souligne Audrey, une autre variation. Cette fois-ci avec son petit branchage de fleurs. Donc voici l'autre élément central de décoration pour cette fin d'année, qui s'appelle le shimekazari. Donc c'est une espèce de corde tressée à partir de riz, avec des petits papiers en zigzag qui sont appelés les shide, et c'est leur rôle, tu les accroches à la porte pour maintenir les esprits à distance. Les Ouais. mauvais esprits, exactement. Alors après, dessus tu as une orange, comme on en a déjà vu, japonaise, qui s'appelle le dai-dai, qui est un bon présage en fait, puisque parce que c'est écrit d'une certaine manière, mais si tu l'écris d'une autre manière, ça veut dire de génération à génération, donc c'est un peu comme la longévité. Et tu as aussi un homard juste devant. Ouais, on le voit bien là. Et ça, c'est un symbole de longévité aussi, donc d'âge avancé, voilà. Voilà, c'est parce que le corps de la mère du homard, avec carapace, il se tient comme le corps d'un vieil homme. Voilà, donc c'est un peu courbé, ouais, voilà. D'accord. Et toujours, je crois que je sais pas si c'est entouré du pain dessus, mais pareil, c'est de la longévité, etc. Donc voilà, c'est pour. Ouais, les deux éléments centraux que vous pourrez voir. Et du coup, en fait, au niveau de la mise en place des décorations, même si les règles ne sont pas obligatoires, etc., il paraît que les mettre en place le 29 décembre, c'est mauvais présage parce que le 9 en japonais, ça veut aussi dire souffrance. Voilà. Donc, mauvais présage pour l'année à venir. Et si on met le 31, c'est le dernier jour, et apparemment, ce serait aussi un signe de mauvais présage. Donc si on met trop tard, c'est pas bon. Donc faut pas déconner quand on décore. Donc, normalement, le jour idéal, apparemment, c'est comme c'est pas trop tard, voilà, c'est le 28. Voilà, on pourrait faire le 30, mais c'est le 28 qui est plus adapté. C'est après Noël, et en même temps, c'est pas mauvais présage, voilà. Après, il y en a qui le mettent le 26, le 27, voilà. Oui, il y en a qui s'en foutent. Après, c'est des croyances ou pas. Les décorations sont enlevées le 7 janvier, puisque, comme on l'a dit, les dieux s'en vont
du monde, la surface de du la monde. Terre. Mhm. Voilà. Ils ont pris refuge et s'en vont le 7. Voilà, ils passent le jour de l'an, ils prennent des caviars, champagne, on fait l'artifice et c'est bon. Quoi. Malheureux. Alors là, vous avez la chance d'avoir la version avec Pokémon et en fond des nouvelles idoles sans doute et la fanbase de Mal en rut. Ah oui, c'est le cas de le dire, ouais. Ouais, mais on peut pas filmer, donc vous aurez juste le son comme ça. Mais imaginez des gens de trentaine d'années devant des filles de 14 ans en train de dire oh, oh. Ouais, c'est un petit peu spécial, bon. Mais en tout cas, ils mettent l'ambiance, ça c'est sûr. Alors pour ceux qui ont la flemme de fabriquer eux-mêmes leur, je ne sais plus le nom, donc vous avez bien sûr en magasin, dans les rues aussi, il y en a qui vendent ça. Mais pour vous faire une petite idée des prix, voilà, donc 900 yens pour une version plus petite. On passe à 1200 pour les versions en dessous que vous voyez ici. Et il y en avait même un peu plus cher. Voilà. 4000 yens pour ceux-là. Alors si vous pouvez accrocher à vos portes, ça se décline évidemment bien sûr en plusieurs formats. Ici il y a des trucs un peu jolis, ils sont pas mal pour des souvenirs. Si ça tente quelqu'un pendant son voyage au Japon durant la période de fin d'année, ça peut toujours faire plaisir. C'est tradit, ça décore plutôt bien. C'est du mochi, donc une douceur à base de pâte de riz. Et normalement il y a un dai-dai, donc comme vous avez dit l'orange amère japonaise. Mais là c'est ce qui tient dans avec la main. un petit poussin parce que c'est l'année du coq. L'année du coq, donc du coup voilà, c'est la petite mascotte. Donc il y a des petites décorations comme ça. On s'en dirait, c'est un peu pour les enfants on dirait, c'est marrant. Voilà. Mais ceci en fait ça se retrouve en magasin bien sûr pour le manger. Et je pense qu'on va essayer de s'en trouver un et de goûter pour voir ce que ça donne. C'est pas possible. De retour Voilà. parmi nous. Et donc on vous a laissé, si ma mémoire est très mauvaise, au Tokyo Ends où on vous a montré le mochi mais en figurine en fait. Voilà, et en fait le vrai, tel qu'il devrait être présenté, pas celui qu'on va vous montrer dans 5 minutes qui est d'une tristesse absolue, voilà, il se présente, alors attention, Voilà, ça c'est la version. avec le dai-dai au-dessus, Joli, donc joli mignon. Comment dire, l'orange amère japonaise, Voilà. voilà. Et voici ce qu'on peut trouver. Bon, alors après, On l'a pris au 100 yens. normalement, le mochi, c'est fait. J'ai dit le mochi encore. J'ai jamais dire mochi. Je sais pas pourquoi. C'est fait selon une technique particulière avec des gros marteaux. Alors, là, Ouais, des maillets en bois. Voilà, des maillets en bois. Très bien. Vous verrez souvent, bah, attention, on voit souvent ces vidéos là où il y a quelqu'un qui tape et au moment où il relève le marteau, il y a quelqu'un qui pétrit la pâte pour la remettre. Pour mettre de l'air, et etc. Et l'autre il retape derrière, ils vont super vite. C'est assez impressionnant comme technique. On n'a pas encore eu la Peut-être que chance demain, d'en voir en vrai. Peut-être qu'à l'occasion on pourra Ça me voir donnerait, ça. mais on sait jamais. Voilà, donc mais c'est assez impressionnant et voilà, donc ça donne ça, la pâte de mochi. Donc, maintenant nous sommes au moment crucial de l'ouverture, parce qu'on ne sait pas comment ça s'ouvre, mais surtout on ne sait pas comment ça goûte. Ah si, Audrey a dit que c'était pas bon. Bah je sais pas, j'avais déjà goûté une forme de mochi dans ma vie un jour et c'était pas forcément, voilà, donc là c'est le mochi spécial Nouvel An. Je crois pas qu'il y ait forcément d'intérêt, voilà, c'est plus... Alors par contre il y a toujours tous les ans des... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Après démoulage, un démoulage extrême. Quand on goûte un truc, je fais toujours une gueule de merde, alors autant que je la fasse tout de suite. Alors, vu comment on l'avait sous le format, ça se bouffe pas comme ça parce que c'est super dur. Voilà. Donc faut faire chauffer le mochi pour qu'il soit pâteux, machin. Ah, bon, là on l'a fait chauffer. À peu près. Bon, il n'est pas tout à fait... Il n'est pas à 100% tout mou. Mais voilà, à peu près la texture une fois que c'est chauffé. Et un peu grillé. Bon, ça, c'est comme ça. On l'a fait au four toaster. Notre fameux nouveau four toaster à 2000 yens. Et donc, nous avons lu que... Regarde ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'il faut bien mâcher. Parce que sinon, il y a les vieux qui s'étouffent avec. On dirait de la colle, mais c'est horrible. Comment les gens peuvent bouffer ça? Mais franchement... Mais non. Mais
fesse pas avec le mochi. Et donc on a vu qu'on pouvait manger ça sucré, salé. Ah oui, bah moi je vais mettre un truc dessus. En fait, je vais mettre plus de trucs. Parce que bon, non, c'est pour le manger le 31. Bon, on est le 30. Ouais. Demain, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en manger, alors on mange aujourd'hui. Voilà, on déconstruit un peu les traditions. Donc, ça, c'est un peu comme une sorte de dessert, on va dire. Et c'est manger après le repas traditionnel, les petits bento. Bah, j'avais vu une petite image, je vais vous montrer. On peut manger. Alors, il y a les nouilles soba et le bento spécial avec plein de trucs dedans qui ont plein de significations, mais que je ne connais pas vraiment. Et j'ai perdu la page, donc c'est génial. On fait un magnifique gros plan sur, sur la créature des marais. En attendant qu'Audrey trouve sa page avec le truc. Alors c'est gluant comme vous pouvez le percevoir. Ça c'est pour le nouvel an. Donc le soir en fait du 31 on mangeait soba normalement. Et pour la nouvelle année, voici ce qu'on mange. Voilà, ce sont des osechi violi. Voilà, ce sont des petites boîtes avec beaucoup d'aliments différents. Donc là on a du homard, on a même des petites douceurs, on a des légumes, on a de la viande, on a du poisson, on a de tout. Voilà, ça n'a pas l'air très riche en goût, ça doit être intéressant de le vivre avec des gens qui font vraiment toute la tradition de Serra. Mais nous, comme on fait pas ça dans une famille japonaise ou quoi que ce soit, on va pas les... on teste à part. Voilà, donc là on teste au moins le mochi parce que mochi, mochi, je sais pas pourquoi je vais l'appeler mochi, je vais l'appeler mochi. Bref, je vais bouffer cette merde. Nature, ça n'a pas de goût, ça faut dire ce qu'il y a. Durci, attention. Mais on a mis quoi? C'est du maple, donc du... On a du sirop d'érable et de la confiture qui est traîné dans le frigo. Alors on s'est dit, eh bah why not? Parce que ça passera, forcément. Parce que quand tu prends avec un truc, c'est bon. Bah ouais. Mais c'est tout. Enfin... Sinon ça n'a aucun intérêt. Enfin pour nous bien sûr. Là ils vont peut-être dire ah non c'est super machin. Ah il y en a qui aiment mais moi pour nous c'est intéressant. Après c'est une tradition donc il faut la respecter pour ceux qui veulent le faire. Mais c'est marrant quand même. Après quitte à manger ça tous les ans, non je préfère manger mes huîtres moi si tu veux. Donc, tu vois, chaque pays ça voilà, son truc, tout quoi. Aussi dégueulasse pour certains les huîtres mais pour moi je préfère manger ça. Exactement. Exactement. Donc ouais avec le maple ça passe parce que tu dis... Tiens mets un peu de confiote dans l'assiette. Non. Mais... Attends, je mange ça, je refais un goûtage et après je... Voilà. Un petit peu de sauce de fraise. Voilà pour se servir. Ah il t'a tout vidé. Bah on en avait plus beaucoup alors autant le faire. Hein. C'est maintenant le tour du professionnel de goûter. Et je suis sûr que maintenant il va être déjà... Un peu forcé avec les doigts. Bah oui, tant qu'à faire. Prends pas un trop gros bout hein. Non attention là j'ai de la colle. Non en fait je vais prendre ça comme ça. Bon, hein, la présentation n'est pas des plus sympathiques. Ah bah non, on est des novices hein. On fait cuire ça comme des pros. Hop. Mâche. Ouais mais c'est un peu là-dessus parce que la fraise ça passe partout. Bah oui mais c'est sûr que ça... Mais le gâteau en lui-même n'est pas hyper intéressant gustativement parlant. Bah non. C'est juste une... La texture est amusante. Je pense que l'art de le faire est très intéressant quand tu le vois, ouais, etc. C'est impressionnant. Par contre, l'aspect et comment dire, le goût en lui-même... Après ça dépend avec comment il est cuisiné, je pense. Oui, je pense que voilà. Quel ingrédient vous le mangez. Bien sûr, on peut le mélanger avec les ingrédients, mais je parle de la pâte en elle-même, voilà. Ah, voilà. Nous, on la mange à l'arrache. Il y en a beaucoup, s'ils sont fans des traditions japonaises, qui vont sûrement s'étouffer de nous voir manger ça comme ça. Ouais. Mais bon, on est comme ça, on est des hérétiques. Et bah, le petit côté croustillant. Oh, regarde ça. C'est pas mal du tout. Toi, tu pourrais manger tout avec de la confiture de fraise. En fait. Oui. Très bien. Vous mettez un steak. Sinon, tu pourrais manger avec tes baguettes. Elles servent à ça ou pas? Non. Ah par contre faut aller le chercher dans les dents. Ouais bah ça colle hein. Mais bon voilà. On voulait goûter quand même. Mâche, arrête de parler, mâche. Mais
Mais c'est voilà, on aura testé. C'est vrai que là en lui-même on sait pas ce qu'il y a de plus ouf. Je pense qu'il y a des moyens de le cuisiner qui sont vraiment très bien et je pense que ça doit très bien passer. Seulement la chose en elle-même, elle est pas extraordinaire. Ça reste que de la pâte de riz quoi, du gâteau de riz. Enfin voilà, c'est pas. Et pendant que lui il va tout manger là. Ouais, je prends le gratiné. Ça. Bref, voilà, donc Alors, on va dire merci. on va dire merci, ceux qui like, partagent, commentent, regardent, voilà. Mais puis... Joe le campeur. Et on va remercier aussi les tipeurs qui permettent de tester ce mochi. Oh là là là, dans le maple et... sirop d'érable. L'homme qui n'avait peur de rien. Bref, voilà, et on vous remercie. Et demain on va faire la veille du nouvel an ensemble. Et on va sortir et on va faire ça avec normalement une bonne foule de gens. Donc ça va être assez sympa. Si j'ai fini de mâcher le mochi Avant demain. avant. Voilà, donc on vous dira pas de repas en particulier de prévu en fait là pour l'instant. Donc on verra bien ce qu'on fait. On va vous montrer tout ça. Et en attendant, on vous dit à demain pendant que Ginny est en train de... Une bouchée de 3 heures.